Salut, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. J'espère que vous allez bien les amis, c'est là tout ce qui compte. Petite parenthèse par rapport à hier. Hier, on est bien revenu dans mon petit bonhomme qui sourit juste là. On avait fait par rapport à cette onde V là une target V avec un léger excès, donc on est bien revenu dans la zone. Tout va bien, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que jusque là, tout va bien, d'accord? Ça va faire un petit moment que... ça fait 3-4 jours que j'ai décidé de vous faire des propositions le matin d'intraday. On y est, ça y est, on y est. Donc, regardez-moi le biais en 4 heures, il est vendeur. Shikou 26 est sous les prix, le Kinkoyo est toujours vendeur et le Kumo est toujours vendeur. Si ce n'est que je détecte par rapport au bilan une faiblesse. Shikou 26 est sous les prix mais se rapproche des prix. Ok. Deuxièmement, j'ai Tenken qui est à plat. En fait, SSA me dit que j'ai un ralentissement dans le biais de vente du Kinkoyo. Et j'ai SSB qui propose une accélération de vente alors que le prix ralentit. Ça veut dire que le prix était très éloigné de la SSB, un fort écart. Ok. Et donc, c'est pourquoi la correction d'une part et d'autre part, cette forme d'accélération de SSB alors que le prix monte, c'est pas très catholique. Pardonnez-moi l'expression. Donc ici, j'ai un ralentissement dans le biais de vente en 4 heures. Donc, ce qui veut dire que si j'ai un ralentissement, le prix va un peu yoyoter aujourd'hui avant d'aller soit à l'achat ou à la vente. Petit rappel aussi, je rappelle qu'on a fait du Taito Sushi, N égale I ici, on a fait une correction. Donc le temps naturel de ici, ça devrait amener de l'achat. On va faire attention, identifiez bien vos niveaux remarquables les amis, ceux qui sont avec moi, afin d'identifier la rupture et le changement de bien. Ceux qui font la stratégie publique. Attention parce que si vous avez un croisement du Kinkoyo Shikou 26 qui casse le prix et le prix qui revient sur SSA, vous pouvez vous attendre, pourquoi pas, à une onde V qui peut ramener le marché, changer le biais. Donc en 30 minutes, ici, moi j'ai déjà changé le temps qui en Sushi, je l'ai mis sur le creux là parce que je voulais estimer combien de temps pouvait durer la hausse et prévoir une reprise vendeuse. Donc, le prix a traîné là-dessus. Hein. Ça fait 2 cycles qui qu'on est aussi. On arrive sur le nombre qui en Sushi 51 et le marché ici n'a toujours pas bougé. D'accord? Donc, on va faire très très attention à ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'il reste de la liquidité et ma deuxième petite zone ici avec le petit bonhomme qui sourit, qui peut amener le prix ici à l'achat. Je rappelle qu'on est dans un biais acheteur en 30 minutes. Donc, si le prix veut repartir à l'achat, il le peut. Donc, pour moi, ici, on n'a pas fait de N haussière. Donc, pour moi, ici, j'ai identifié une zone, un rectangle, qui marque ici un ralentissement. Je vais considérer comme en mode trading range. Soit on trade impulsion par impulsion à l'intérieur, puisque ça va donner des momentum sur les unités de temps inférieures. Soit ici, on attend tout simplement une phase de manipulation pour agir. J'ai identifié ce niveau, ce petit rectangle ici. Je ne vais pas mettre de petit bonhomme ici. Pourquoi? Parce que le prix peut agir de deux manières. Quoi qu'il advienne, je pense qu'il peut rebondir ici. Donc, le prix peut faire ça, hop, et proposer de la vente. D'accord? Ou tracer directement. Ou il peut faire ça, hop, revenir plus haut. Donc, s'il revient plus haut, c'est cool, parce que j'ai déjà identifié la zone pour prendre de la vente. Si réellement c'est ce qu'il veut faire. Si par contre il reste figé ici, c'est cool parce que je saurais dire que le marché ne veut pas poursuivre la hausse et veut reprendre de la vente. Donc attention, ici j'ai une accumulation de prix aussi. Avant même que le prix ne vienne choper le bas, il pourrait hop faire une mèche ici et repartir. Donc aujourd'hui c'est une journée où même la configuration du marché c'est touchy. J'ai pas beaucoup de temps devant moi. J'ai le temps qui est en dessous de 51 là maintenant à 9h30. J'ai probable effacement du creux de la zone de Kijun. Si on se fait influencer, pourquoi pas l'influence pourrait ramener de l'achat. Kijun pourrait influencer le marché en fait. C'est la zone, hein, c'est la moyenne de prix. Ensuite, j'ai Kion-Sushi 65, 16h30. Et enfin, ce soir, 22h, Kion-Sushi 76, fin du cycle de June. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à aujourd'hui. Pour moi, je vais observer. Pour ma part, je vais observer ce que va faire le marché. Si je vois que le marché me fait ça, en 30 minutes, je vais regarder ici ce qu'il prépare. S'il me fait ça, ce serait un petit trade à prendre.
Pourquoi pas? Tout dépendra de la profondeur, d'accord? Et comment il évolue. Sinon, s'il remonte ici, je regarderai voir comment il se comporte ici pour vendre. OK? Donc, voici mes deux manières d'agir aujourd'hui. Le prix, il chute ici. Je regarde comment il se construit. S'il propose un renversement ici, j'achète. J'achète et je le suis. Parce que je sais qu'il peut revenir prendre le haut de ce ralentissement, voire remonter jusque-là. Donc, ça peut être un trade intéressant pour moi, dans ma réflexion. OK, sachant que la profondeur peut s'arrêter ici et repartir à la vente, vu le contexte de 4 heures qui est vendeur, même si on est dans une faiblesse, un ralentissement presque en 4 heures. Donc, ici, tout dépendra comment le prix se construit. Ça peut être un moment de rachat. Prudence sur la profondeur de ce rachat. On peut suivre, hop, hop, hop. Donc, pour le moment, moi, j'ai pas assez de data. Il faut que je vois comment s'est construit le mouvement ici pour exprimer une première zone de prise de liquidité. C'est-à-dire clôture partielle. Hein, et laisser courir le reste. Donc, vraiment, je vais laisser le marché me montrer ce qu'il veut faire. J'ai pas beaucoup de temps devant moi. Enfin, je ne peux pas beaucoup fractionner le temps devant moi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Puisque là, j'ai 9h30, 10h et 16h30. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le marché ici me montrer ce qu'il veut faire ici. Donc, en 5 minutes. Si, n'oubliez pas, pour moi, on est en trading range activé. Donc, bornez votre range et tradez-le de manière activée. Ok? Bon. C'est tout pour moi. Soyez prudents aujourd'hui. Je ne vais pas plus au-devant des choses. Moi, je vous dis, voici les niveaux. Le prix peut rebondir ici. Attention, on peut rester un moment dans cette zone. J'espère que ce ne sera pas toute la journée. Hein. On aura une manipulation pour qu'on puisse commencer à faire des choses intéressantes. Moi, je vais mettre des alertes sur le haut et le bas de ma borne. Et puis, je vais vaquer à mes occupations. Et quand le prix m'alertera, je viendrai voir le contexte. Prenez soin de vous. À plus sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. Tchuss.